s'échauffe. On s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui. Un match que l'on va suivre en direct. Et l'ouverture du score, oh, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. Alors qu'on revoit la contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Un exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Attention, ça peut être dangereux. Ah, le bon centre dans la surface. Et oui, le gardien qui sort. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Ginczek. Il s'est ouvert le chemin du but. Attention. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Le buteur signe un bel exploit individuel. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ces joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Trois buts dans ce match pour lui, Pierre. Ouais, en attendant le quatrième peut-être, hein, parti comme il est, pourquoi pas. C'est son troisième but dans ce match. Un triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. À l'instant, la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir. Ça fait but. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Continue sa progression. Et repousse le tir. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Attention, ça peut être dangereux. Ballon rendu à l'adversaire. Petit rappel valable pour tous les spectateurs aujourd'hui. Ah, c'est une faute bien sûr, logiquement signalée par l'arbitre. Ah, il va devoir faire attention dans ses interventions à présent. N'oublions pas en plus que c'est un des éléments quasi essentiels de cette équipe. C'est Nantes. Joueur sortant. Qui remporte le 1 contre 1. Et il est décisif là-dessus, il n'a pas paniqué, bravo.
cette équipe. Siffle la fin de cette rencontre. L'équipe visiteuse qui peut officiellement s'emparer des 3 points. La grosse prestation de cette équipe, vraiment. Elle n'a laissé aucun espoir à son adversaire aujourd'hui. La fin de la saison est encore loin, mais c'est déjà un rendez-vous important pour ces deux équipes qui occupent le haut du classement. Dans quelques minutes, le FC Nantes affrontera le Paris Saint-Germain. Nous demandons à nos spectateurs de ne pas les mettre en danger en reprenant... Salut à toutes et à tous. Vous le voyez, le public a répondu présent aujourd'hui. Très bonne nouvelle, il fait beau, les conditions de jeu sont parfaites, on devrait se régaler. Pour vous commenter ce match, Hervé Matou, c'est moi, Pierre Ménès, c'est toi. Salut Pierre. On va suivre aujourd'hui un match de Ligue 1 Uber Eats. Le FC Nantes affronte le Paris Saint-Germain. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Imran Louza, le numéro 14, Aris Belkebla et le numéro 27, Moses Simon. La composition du FC Nantes. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas. Ricardo Pereira évoluera en défense aux côtés de José Luis Gaya. Marcelo Brozovic sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Allez, je vous souhaite un excellent match. Un long ballon, loin devant. Luis Alberto. Une équipe qui reste sur un bon déplacement avec une victoire à l'extérieur. Excellent pour le moral des troupes de prendre la tête au classement maintenant. Comme la fin de saison encore très loin, c'est le moment ou jamais de prendre des points et de l'avance. Un danger qui se précise peut-être. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi. Et le but, ils sont allés le chercher, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon.
Quelle énergie ils ont mis, ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation, ça se paye cash. Ah, on est en colère sur le banc touche et franchement, en voyant ces images, on comprend pourquoi. C'est tellement mal joué défensivement. Le ballon est pour ainsi dire rendu à l'adversaire. Ridicule. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de la voir prendre les commandes de ce match aussi. Voilà l'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon de l'égalisation. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Oh, encore le montant. Oh, le gardien qui se saisit de ce ballon. Et le but. Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts dans cette partie. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Il était très bien placé et son talent a fait le reste. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles du... Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré pour aujourd'hui, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Voilà un corner pour relancer un peu cette équipe qui, jusqu'ici, est plutôt dans la mouise. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Pierre, il y a de la qualité chez ce joueur, mais on attendait peut-être un autre match de sa part. On l'a pas beaucoup vu et les quelques mouvements qu'il a tentés n'ont pas vraiment inquiété la défense adverse. Ils ont retrouvé l'espoir, bien entendu. Ils ne sont plus qu'à un but du match nul. On observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Le but sous un autre angle. Tourne le ballon du bout des doigts le gardien. Et il concède le corner. La frappe était cadrée, mais le gardien s'est montré vigilant sur ce coup franc. Ah, il trouve le gardien sur ce coup franc. Le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon. Belle lecture de la trajectoire. Pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Jeu finalement signalé par l'arbitre. L'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système, histoire de préserver le résultat. À sa place, le numéro 2, Achraf Hakimi. Prendre le large. Et le but. Égalité à nouveau. Bon, ok, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait, mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. L'entraîneur a l'air plutôt content de ses joueurs qui sont revenus à égalité dans cette rencontre. Il doit se dire qu'il a fait les bons choix quand ils étaient menés au score. Moses Simon, quel manque de précision dans ce dernier geste. Il était tout seul face au gardien.
Ah, il peut être déçu, mais en même temps, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Il va y avoir un changement. Stéphane De Vrij. Pour le remplacer, le numéro 22, Abdou Diallo. C'est direct ce coup franc, pourtant il est loin là. Changement pour le FC Nantes. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Imran Louza. Son remplaçant, le numéro 36, Samuel Moutoussamy. Superbe frappe de balle. Et il n'a manqué qu'un tout petit peu de précision. Il a eu raison de tenter sa chance, même d'aussi loin, mais bon, ça passe à côté. Certainement satisfait de ce qu'il a réalisé dans ce match. On va voir si ses coéquipiers parviennent à s'imposer sans lui. C'est dommage, hein. C'était un ballon très important et au final ça ne donne rien. Ouais, c'est dans la tête ça, Hervé. Hein. Oh le but! Oh la remontée incroyable! Ils sont en tête désormais! Avec ce but que l'on revoit, eh bien ils sont en train de les déstabiliser. Hein. Ouais, ils s'attendaient à être complètement balayés, puis maintenant voilà que c'est eux qui mènent à la marque. C'est incroyable. Hein. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. C'est terminé, c'est une grosse surprise que cette défaite pour le Paris Saint-Germain. Franchement, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est assez indigne de leur statut. Il faut quand même assumer hein, ce genre de match.